J'ai toujours cru en moi. Et j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de merveilleux qui allait se faire. C'est vrai que j'ai eu des moments de doute dans ma vie, comme tout le monde. Par quelques miracles, mes doutes se sont évanouis et je reviens toujours à ce que je crois. Je pense que ma peinture a une existence aujourd'hui. Je pense que je suis quelqu'un. Voilà. Je pense. Oui, j'en ai marre de faire le modeste. Non, j'en ai marre. J'en ai rien à foutre de faire le modeste. Je pense que je suis quelqu'un. Voilà. Il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, émue dans ce film, c'est non seulement tu mets en valeur Anthony, tu l'as compris, mais il y a quelque chose de toi. Et ce qui est intéressant, c'est voir comment un œil extérieur interprète et voit ce que le peintre fait spontanément, mais qui peut-être le message n'est pas le même que celui que tu vois. En fait, ce qui est très touchant dans ce film et qu'on ressent très vite, c'est que c'est la rencontre entre quelqu'un qui sait capter la sensibilité d'un artiste et qui sait la raconter en images, mais en y mettant sa propre intention. C'est un film qui est bourré d'intention, d'écoute et qui offre un regard croisé avec une grande richesse. Je pense notamment à ces images sur la Rambla où on voit Anthony qui est fixe mais un peu vacillant quand même, et cette foule qui défile. Et la manière dont tout ça est mis en regard des œuvres, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de connaissance de l'art, il y a une lecture de l'œuvre qui est vraiment intime. Et ça, c'est une vraie réussite, parce qu'on voit beaucoup de films d'artistes qui nous montrent l'artiste comme un objet extérieur, mais qui ne rentre pas à l'intérieur de la sensibilité. Et j'ai trouvé ça vraiment très très émouvant. Voilà. Et puis, c'est vraiment une œuvre complète, quoi. La musique, comment la musique arrive, comment elle est rythmée. On ne s'ennuie jamais, quoi. Tout est intéressant. J'ai trouvé que tout était vraiment passionnant. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la profondeur de réflexion par le travail d'Antonio sur les conditions de vie, et puis aussi par le cinéaste, son regard avec les scènes de rue, les scènes très touchantes de cette fillette avec les oiseaux. On est non seulement touché par cette richesse picturale de travail d'Antonio, et en même temps d'émerger dans cette réflexion de rapport de notre humanité à travers toutes ces expressions de violence, de guerre, le rapport humain avec la nature, les oiseaux. J'ai été très touché par ce film. Il y a une espèce de résonance entre la vie d'Antonio et les tableaux, et cette mise en abîme permanente. Je trouve qu'elle est assez formidable, elle est assez rare en fait dans les films sur l'art ou sur les artistes. Et moi, ce que j'ai perçu, c'est en fait un vrai film, c'est une vraie histoire, il y a un vrai narratif tout le long du film. Et la scène que j'attends avec beaucoup d'impatience, dont j'ai entendu parler, d'un aveugle qui passe dans la rue, qui dit je sens la térébenthine, alors tu dois être Antonio. Et Antonio qui du coup explique à cet aveugle sa peinture. Et je trouve que c'est une idée voilà, qui est fabuleusement belle, et j'ai hâte de voir cette scène. Mes chers amis, les directeurs, conservateurs, responsables des grandes institutions, musées, galeries,
critique d'art, qui configurez l'actualité artistique, êtes-vous sûr des choix que vous faites lors de vos décisions qui vont configurer la validité, la crédibilité et l'opinion sur l'art actuel ? Quels sont vos critères dans un monde où des repères solides n'existent plus, où l'absence de paramètres crée une ambiance qui génère un flou total ? Vous, qui détenez, grâce au prestige de vos institutions, le pouvoir de configurer par vos choix ce qui compte comme le plus important dans l'art d'aujourd'hui, ne croyez-vous pas que les critères historiques, intellectuels ou subjectifs dont vous vous emparez peuvent être rejetables et soumis à de nouvelles considérations ? C'est évident que vous le savez, car vous êtes censé connaître l'histoire de l'art avec tous ces changements de point de vue. Mais qui va le faire ? Ceux qui vous remplaceront après votre retraite et vous plongeront peut-être dans l'oubli, comme vous l'avez fait pour certains artistes qui peut-être seront reconnus quand on ne parlera plus de vous. Que doivent donc faire des artistes qui, conscients de leur validité universelle, se trouvent face à cette posture de l'oubli ou du rejet ? Faut-il qu'ils adoptent la position paranoïaque de Dali qui, face au jury lors d'un examen à l'école des Beaux-Arts de Madrid, avait déclaré « Qui êtes-vous pour juger mon travail ? C'est moi qui devrais vous juger. » Ou celle de ces artistes qui disent « Quoi ? Ce petit con exposé dans ce musée ou dans cette galerie ?» Ce qui sous-entend « C'est moi qui devrais être à sa place. » Faut-il adopter la position « Tout est pourri aujourd'hui » ou « Il y a un art officiel qui a remplacé l'art officiel d'autrefois et ce sera toujours pareil » Faut-il dire dans un esprit d'ouverture « Tout ce qu'on nous montre est valable, sous prétexte qu'on a toujours du mal à accepter ce qui est nouveau. » On est tous perdus face à ces questions et dépourvus de réponses valables. Mes chers amis qui configurez l'actualité artistique et mes chers amis artistes, le monde de l'art est, a été et sera toujours ainsi. On est tous dans un brouillard où il y aura toujours les uns qui seront comblés d'honneur et d'autres pleins de ressentiments dus au manque de reconnaissance. Le public continuera massivement de visiter les expositions en lisant des textes d'information pour montrer leur culture, tout en prenant des photos qu'ils montreront à leurs amis. La grande majorité des artistes continuera à se plaindre de cette politique et les responsables continueront à montrer l'art selon leurs critères suspects. Franchement, je n'aimerais pas être à votre place, car vous avez le rôle le plus difficile. Montrer l'art avec votre conviction subjective ou le montrer sous une pression économique ou culturelle en faisant fi de vous-même. Qui aura raison ? Vous, avec vos choix en excluant plein d'artistes, ou bien des artistes rejetés qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils réclamaient ? Et moi alors, où en suis-je dans ce marasme qui met en valeur les uns et qui élimine les autres ? Savez-vous que par vos choix, vous faites constamment des massacres dont vous ne devrez pas rendre postérieurement compte à l'histoire ? Car il continuera malheureusement à répéter les mêmes mécanismes pour des artistes non reconnus. Mais ne vous inquiétez pas, car les gens qui vont vous suivre feront pareil. Et ainsi de suite dans l'avenir, comme cela a toujours été et sera toujours. Malheureusement, on aura toujours besoin de vous et vous aurez toujours besoin de nous.